12h30 sur Al-Oula. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Révision du code de la famille. Après 2 années de processus, les premières propositions d'amendement dévoilées. Garde des enfants, tutelle partagée ou encore obligation par acte de la nafaqa. Le nouveau texte introduit des avancées notables orientées au service du bien-être de la famille et de l'enfant. À suivre les réactions des experts et de la sphère associative. Fès, un chantier à ciel ouvert, nouveaux axes routiers, espaces publics réaménagés et infrastructures sportives rénovées. Un vent de renouveau souffle sur la ville, prédestiné à accueillir le Mondial 2030. Une métamorphose urbaine tant espérée des Fassi. Et quand Fès se réinvente, Marrakech se part de ses plus beaux atours. La cité ocre s'apprête à faire le plein de visiteurs pour les fêtes de fin d'année. Dernier préparatif dans la ville qui ne dort jamais. Ambiance en fin de journal. Bonsoir, l'on continue de parler de la révision du code de la famille puisque ces grandes lignes se dessinent. Les points clés ont été dévoilés lundi lors d'une séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi. Reconnaissance du travail domestique comme une contribution économique, maintien de la garde des enfants par la mère en cas de remariage ou encore exclusion du foyer conjugal de l'héritage. Autant de propositions qui allient impératif de la modernité et respect des valeurs religieuses et culturelles du royaume. Sofia Fegrot. La famille marocaine fait l'objet d'une attention particulière. Dans ce sens, le code de la famille subira une refonte profonde et substantielle. Sa prochaine version a pour mission de donner un nouvel élan à la protection juridique de la femme, de garantir la stabilité de la famille et des intérêts supérieurs des enfants. Un processus entamé il y a 2 ans selon une approche participative qui a mobilisé différents départements ministériels, militants, ulama, juristes et sociétés civiles. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour que toutes les composantes de la société marocaine soient impliquées dans cette révision du Code de la famille, à travers des auditions menées par l'instance pour émettre leurs propositions. Ainsi, un débat a été créé, un débat constructif qui permettra de donner vie à un nouveau Code de la famille en phase avec son temps et conforme aux conventions internationales. C'est dans le cadre d'une démocratie participative menée par le souverain dans le royaume. Une révision d'autant plus pertinente qu'elle met l'intérêt de l'enfant à la tête de ses priorités. Chez les associations de défense des droits de l'enfant, les préoccupations majeures tournent autour des effets du divorce sur les mineurs et les conséquences du décès de l'un des parents. Alors l'amendement proposé concernant l'exclusion du foyer conjugal de l'héritage provoque un soulagement. Pour nous, les propositions les plus importantes sont relatives au foyer familial. Nous voyons beaucoup de cas d'expulsion de la mère et des filles de la maison familiale après le décès du père. Car dans le cadre du ta'asib, l'oncle ou les cousins demandent leur part d'héritage dans la maison. L'enfant est habitué à un certain niveau de vie et celui-ci baisse, que ce soit en termes d'éducation ou simplement en termes de logement. Une réforme sur fond de mutation que connaît la famille marocaine, notamment la prédominance de la famille nucléaire. Une réforme qui a lieu aussi à un moment où les familles prises en charge par des hommes cèdent la place aux ménages, dont la subsistance est assurée aussi par des femmes. Pour une analyse des perspectives de ce chantier social d'envergure, j'ai avec moi Madame Karima Ghanem, présidente du Centre international pour la diplomatie. Madame Ghanem, bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, en tant que militante, vous avez à plusieurs reprises mis en avant les problématiques liées notamment au mariage des mineurs, à la procédure du divorce. Comment ces amendements proposés vont-ils mettre fin
aux lacunes d'un texte qui date de 2004? Premièrement, nous saluons les réformes qui ont été communiquées par le gouvernement sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons eu l'honneur de participer à ce processus de réforme. Nous avons présenté un mémorandum de plaidoyer et nous avons été reçus par la commission royale en charge de la révision de la Moudouena. Donc nous avons présenté des propositions en relation avec les procédures de mariage et de divorce, y compris les procédures du mariage mixte des Marocains avec les étrangers, les Marocains du monde, les personnes migrantes au Maroc et aussi les personnes en situation de handicap, et le mariage des enfants et le mariage des mineurs. Par rapport au mariage des enfants, je pense que malgré que l'exception qui a été demandée par les associations et les activistes de la société civile pour l'abrogation des articles 20-21 n'a pas été accordée, mais cependant la réforme actuelle stipule que l'éligibilité au mariage à la fois des garçons et des filles, il est fixé à 18 ans et l'exception est fixée à 17 ans. Je pense à mon avis que premièrement c'est une continuité à la pratique juridique qui a été stipulée dans la circulaire du ministère public qui définit l'âge, l'exception au mariage des mineurs à 17 ans, bien entendu avec des conditions. Là, je pense le challenge c'est de bien définir l'exception et les conditions clairement dans le projet de loi qui va être développé par le gouvernement. Premièrement, on doit bien définir une période minimale et maximale pour l'enquête sociale et aussi pour l'examen médical et psychique et mental pour les préconditions de l'octroi au mariage des mineurs. Deuxièmement, je pense que cette définition de l'âge à 17 ans va réduire le mariage de moins de 15 ans, malgré que les statistiques démontrent qu'il y a uniquement 0,5, donc il y a une évolution dans ce sens-là. Par rapport aux procédures de mariage et de divorce, je pense que déjà la facilitation des procédures administratives elle est très importante. Donc la limite maximale des procédures est étalée à 6 mois. En plus, je pense que, à mon avis, la réforme la plus importante, c'est la tutelle partagée et aussi c'est la garde des enfants, parce qu'aujourd'hui les femmes souffrent toujours, même si aujourd'hui les statistiques démontrent que 17% des femmes sont des chefs de famille, et malgré que la femme dispose de la garde des enfants, elle s'occupe des enfants, la scolarité des enfants, les frais scolaires, mais quand elle a besoin d'un simple certificat de scolarité, elle a besoin de l'autorisation du père et la présence du père. Donc je pense que cette réforme rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le jtihad dini et ça va résoudre, je pense, beaucoup de problèmes par rapport à la garde partagée. D'ailleurs nous attarder plus longuement sur ces aspects de réforme. Mais avant tout, la justice familiale. Lundi, lors de la séance de travail consacrée à la question de la révision du Code de la famille, Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin avait insisté sur l'impératif de percevoir la teneur de la réforme dans un cadre de complémentarité, en ce sens qu'elle ne favorise pas une partie au détriment de l'autre. Quelle est justement l'importance de ce concept de justice familiale? Je pense qu'il est très important de mentionner que le gouvernement a annoncer la mise en place d'une institution de médiation sociale. Donc c'est une étape très importante dans le cadre de l'institutionnalisation de ce processus de réforme dans le cadre de la justice familiale. De plus, il est attendu à ce qu'on a une augmentation des tribunaux spécialisés dans la justice familiale, aussi le renforcement des juges et des magistrats spécialisés dans la justice
familiale. Donc ça, c'est très important. Et la chose la plus importante, à mon avis, dans ce processus, c'est la préparation au mariage. Donc la mise en place des cycles de formation pour les personnes qui postulent pour le mariage, à ce qu'ils connaissent mieux leurs droits et aussi obligations. Et je pense que ces procédures seront bénéfiques dans ce sens. Justement, concrètement, quelles seraient les garanties devant permettre l'application du nouveau code au niveau des tribunaux de famille? Je pense qu'à mon avis, les garanties, c'est au niveau de la qualité des textes de loi qui vont être produits au niveau du projet de loi. Aussi, c'est le fait de continuer ce plaidoyer pour qu'on puisse avoir des décrets d'application qui correspondent à la réalité au niveau des tribunaux, parce que le problème de la Moudouana depuis 2004 réside beaucoup plus dans l'application, la mise en application, et bien entendu accompagner toutes ces réformes avec un changement de mentalité et renforcer le rôle des assistants sociaux au niveau des tribunaux. Madame Kalima Ranem, présidente du Centre international pour la diplomatie, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on enchaîne à présent avec cet autre chantier prometteur qui fera tout aussi rayonner l'image du Maroc au plan international. Cette fois-ci, c'est le sport, infrastructure nouvelle génération, centre de formation, une ambition d'excellence que le Maroc consacre en accueillant sur son sol la CAN 2025 et le Mondial 2030. L'une des villes hôtes, Fès, se prépare pour être au rendez-vous de ces grands événements footballistiques. Partout, des équipes s'affairent à moderniser les axes routiers, à réaménager les espaces publics et à mettre à niveau les infrastructures sportives. Le grand stade de la ville est d'ailleurs en phase de rénovation pour répondre aux normes FIFA. Anouar El-Romari, Iman Slaoui et Zakaria Mouqin Billah. La première phase consiste essentiellement et principalement en la gestion des flux. Donc notre intervention commence bien évidemment à l'échelle urbaine dans les aménagements extérieurs avec la création de nouveaux accès, de nouveaux parkings, une nouvelle distribution et sectorisation pour les accès en tribune, et se poursuit à l'échelle architecturale avec un bâtiment régulateur que nous sommes venus adosser au niveau de la tribune principale, de la tribune ouest, qui lui va permettre à chaque catégorie et aux différentes catégories d'usagers d'accéder à leur place. De nouveaux édifices ont été construits pour l'accréditation, le broadcast, en plus de 4 vestiaires qui correspondent aux normes des cahiers des charges de la CAF et de la FIFA. Dans la ville de Fès également, de grands chantiers structurants sont en cours. Ces travaux ont pour finalité de renforcer les infrastructures existantes et de faire ainsi de la capitale spirituelle du royaume l'une des destinations touristiques et culturelles phares. Les principaux axes routiers de la cité bénéficient d'un lifting par leur agrandissement et leur réhabilitation. Il s'agit des routes d'Imouzer, de Sfro, de l'avenue du Prince Héritier, du boulevard Chefchaouni et du boulevard El Fassi, ainsi que d'autres artères principales de la capitale spirituelle. Ces travaux ont pour but d'agrandir ces boulevards, tout en prenant en compte l'aspect écologique pour l'installation d'espaces verts et l'amélioration de l'éclairage public.
À Fès, comme dans d'autres villes, les intervenants de différents domaines conjuguent leurs efforts pour revenir à bout de ces chantiers urbains dans les délais. Les préparatifs se poursuivent à un rythme soutenu pour que les stades soient fin prêts à accueillir les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et de la plus grande manifestation sportive internationale en 2030. Dans l'actualité internationale, le bilan s'alourdit de jour en jour à Gaza. Au moins 48 morts enregistrés ces dernières 24 heures. Cela porte le décompte des pertes humaines à plus de 45 480 morts depuis octobre 2023. Le reste des civils, en majorité des déplacés internes, vivent dans la plus grande précarité. La situation sanitaire s'annonce d'autant plus critique après la détention, selon les autorités de la bande côtière palestinienne par Israël, du docteur Hossam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Cette structure médicale clé était le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de Gaza. L'établissement est annoncé hors service par l'OMS. Autre foyer de tension, le Soudan. Il aura fallu 20 mois de guerre et plus de 3 mois de négociations pour faire passer le convoi d'aide. L'accès à Khartoum a été ouvert cette semaine aux premières cargaisons depuis le début du conflit entre l'armée et les paramilitaires. Au total, 28 camions sont arrivés à Jebel Aoulia, une localité située à 40 km au sud de la capitale soudanaise. Colis alimentaires, assistance médicale d'urgence et autres fournitures sont prodiguées aux habitants, soit quelques 200 000 familles. Au Kazakhstan, les questions entourent toujours le crash mercredi d'un avion de ligne azerbaïdjanais. 38 personnes y ont été tuées, je le rappelle. Des soupçons croissants pointent un tir de la défense anti-aérienne russe. Dans un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, Vladimir Poutine a présenté des excuses au président de l'Azerbaïdjan, indiquant que l'appareil avait tenté à plusieurs reprises d'atterrir à l'aéroport de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, sa destination dans le Caucase russe. Mais au même moment, Grozny était attaqué par des drones de combats ukrainiens. Et les défenses anti-aériennes russes ont repoussé ces attaques, précise un communiqué de la présidence russe. Retour chez nous à Marrakech qui se part de ses plus beaux atours pour accueillir les célébrations du Nouvel An. Ses grands hôtels, ses places animées et ses échoppes sont sublimés de décorations festives. La cité met les petits plats dans les grands pour offrir à ses hôtes venus célébrer la fin d'année une expérience chaleureuse et inoubliable. Un nombre record de touristes y est attendu cette année. Dominique Orlando, Moatassim Billah Al-Bouazaoui et Mohamed Jabri. Fin prête depuis déjà quelques jours, la ville de Marrakech qui s'apprête à dérouler son tapis à l'ensemble de ses visiteurs, et ce dans la plus pure tradition hospitalière propre au royaume du Maroc. Toute la ville en ce sens est illuminée de 1000 feux, ce qui crée une atmosphère et une ambiance tout à fait fête de fin d'année. C'est ma première fois au Maroc, l'ambiance est vraiment sympa, tout le monde est très accueillant, donc je suis très content d'être là. C'est notre deuxième jour qu'on est arrivé, nous on est à la Médina, on a pris un joli petit riad. Tout le monde est adorable, poli, il y a beaucoup de respect. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la ville, il est quasi impossible de ne pas remarquer les très nombreux efforts consentis par les professionnels du secteur touristique qui misent beaucoup sur cette période clé de passage d'une année sur l'autre. À l'instar des grandes villes dans le monde, Marrakech se positionne par ses illuminations, et M Avenue a voulu frapper un grand coup en mettant toute cette décoration pour les magasins, pour les restaurants et pour le grand public, pour qu'ils viennent, pour qu'ils sentent cette ambiance de fête. D'après ce que vous voyez, là maintenant on est en train de préparer la soirée de la fin de l'année pour accueillir le maximum de touristes possible. Et à travers cela, on essaie de leur expliquer, plutôt leur montrer un peu ce que c'est la tradition marocaine et la gastronomie marocaine, et j'espère qu'ils passeront une bonne année et une bonne soirée.
Une fois encore, la ville ocre cherche à se distinguer de la plus belle des manières et en mettant tout en œuvre pour faire perdurer cette magie incomparable qui la caractérise et qui fait de ce tourbillon d'émotions la raison principale pour laquelle a-t-on si souvent envie de revenir à Marrakech. Et c'est sur cette ambiance festive et chaleureuse que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.